Alléluia. 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 Nous sommes dans la joie. Acclamons très fort le Seigneur. Notre Dieu est grand, mes chers frères. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est véritable. Il n'a jamais souffert de confinement. Il reste Seigneur dans le ciel. Il reste Seigneur sur la terre. Il reste Seigneur dans les eaux. Il reste Seigneur dans l'univers tout entier. Acclamons-le encore très fort. J'ai eu l'occasion dans la semaine de suivre un extrait de vidéo d'un monsieur qui est né, il s'appelle Monsieur Nick. J'ai oublié l'autre nom, Zilici, quelque chose comme ça. Il est né sans membre supérieur, sans membre inférieur. Et à l'époque, quand je l'avais vu avant, il n'avait pas encore de barbe, il était encore un peu plus jeune. Maintenant, dernièrement, je l'ai vu maintenant avec la barbe. Et à sa naissance, quand il naissait, le papa a demandé au médecin, mais où sont les bras? Où sont les membres? Le médecin a dit, non, l'enfant est né sans membre inférieur ni membre supérieur ni membre inférieur. Oh. Alors, quand maman se réveille de tout et tout, se réveille un peu de la fatigue de l'accouchement et devrait maintenant allaiter l'enfant, et regarde l'enfant et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment l'enfant se présente comme ça? Et la maman a eu du mal à allaiter un enfant comme ça, mal formé. La maman s'est dit, mais comment je vais allaiter un enfant comme ça? Elle a souffert et les gens de l'église l'ont aidé, l'ont soutenu. Non, maman, il faut seulement allaiter. Il faut l'allaiter, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème, il faut allaiter l'enfant. La maman a pris courage d'allaiter l'enfant. Ils ont pris le courage de commencer à encadrer l'enfant. Mais l'enfant sentait qu'il n'avait pas les mêmes privilèges que les autres. À l'école, les autres disaient, mais comment toi tu vas devenir grand? Comment tu vas jouer au foot? Comment tu vas nager? Comment tu vas épouser une femme? Comment tu vas la tenir? Comment tu vas jouer avec tes enfants? Et il se disait, mais ma vie n'a pas de sens. Ma vie n'a pas de sens. Et il a commencé à réfléchir sur la possibilité de se suicider. Et là, il a essayé de se suicider 3 fois, même dans un baignoire, jusqu'à l'âge de 10 ans. Il dit non, il faut que je me suicide. Mais il s'est dit, bon, si je me suicide, mes parents qui ont commencé à développer l'amour pour moi vont beaucoup souffrir. Il faut que je continue. Et à l'âge de 10 ans, sa maman lui a parlé d'une autre personne qui avait aussi des handicaps, mais qui a tenu. Et à partir de ce moment, ses frères ont ouvert sa pensée et il a commencé à croire que Dieu l'aime. Et il s'est offert au Seigneur Jésus-Christ et il a commencé à marcher avec le Seigneur malgré le fait qu'il n'ait pas de membre supérieur ni de membre inférieur. Il a grandi comme ça dans l'amour du Seigneur. Et le Seigneur lui a fait grâce. À ce jour ici, le frère est marié. Le frère est marié, j'ai compté le nombre d'enfants, il y avait 4 enfants. Et on lui a demandé, mais on t'a dit quand tu étais enfant que tu n'auras pas à toucher ta femme. Il dit, c'est vrai, je ne peux pas toucher ma femme, mais je peux toucher le cœur de mon épouse. Et aujourd'hui, il est devenu un grand prédicateur dans le monde. Il remplit des stades. Et on les transporte comme ça, les mettant sur la table, pour qu'ils puissent parler de l'évangile. Et des milliers dans le monde le suivent. Même pour la photo qu'il avait prise avec sa femme et ses enfants, ses 4 enfants, on l'a pris en fait, on l'a mis un peu quelque part, sur un tabouret, pour faire la même taille que sa femme, et puis il y avait des enfants. Ils ont pris ça. Et quand on lui demande, est-ce qu'aujourd'hui, ta prière, c'est que Dieu te donne des membres supérieurs, des membres inférieurs? Il dit, non, ce n'est pas ça ma prière. Je suis déjà bien comme je suis parce que le Seigneur Jésus m'aime. Le Seigneur donc peut changer la vie d'une personne. Pendant que tout le monde pense que la vie est finie, pendant que ses amis à l'école pensaient que l'histoire de ce monsieur est finie, l'histoire n'était pas encore finie. L'histoire n'était pas encore finie. Et une autre personne est née autiste. Les autistes sont des gens un peu qu'on appelle les bizengi là. Un peu comme Bizengi, il est autiste, et les parents se sont dit, mais comment on va vivre avec cet enfant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et comme les parents étaient chrétiens,
Ah, ok, merci. Comme les parents étaient chrétiens, ils ont commencé à aimer leur enfant. Ils ont commencé à les soutenir. Et l'enfant a appris à jouer au piano. Ses mains ne pouvaient pas bouger. Hein. Ses mains font comme ceci, un peu comme vous connaissez, vous savez un peu. Donc ses mains ne peuvent pas s'articuler. Mais les pieds et les doigts peuvent faire un petit mouvement. Et à partir de ce mouvement, l'enfant commençait à jouer du piano au pied. Donc il jouait du piano au pied. Et aujourd'hui où je vous parle, quand la louange commence à l'église, quand les petits là jouent le piano, le Saint-Esprit descend et bouge les gens parlent la langue dans l'église. Alors qu'on pensait que l'histoire est finie. Ce matin, le Seigneur veut nous dire que ton histoire n'est pas encore finie. Ce matin, le Seigneur veut nous dire que ton histoire n'est pas encore finie. Et le Seigneur est très grand, mes chers frères. Et quand je priais pour ce message, j'ai eu encore une autre façon de présenter la chose en disant le même thème, mais je le dis encore autrement, c'est que Jésus-Christ n'est pas resté au tombeau. L'histoire de Jésus-Christ n'était pas finie. Il n'est pas resté au tombeau. Pourquoi la nôtre va rester au tombeau? Pourquoi notre vie va-t-elle rester au tombeau? Jésus-Christ n'est pas resté au tombeau. Ton histoire, mon cher, mon frère, ton histoire n'est pas encore finie. Le Seigneur nous aime. Nous allons lire le passage de Matthieu 28, 1 à 6. La Bible dit ceci, Matthieu 28, 1 à 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. » Alléluia. C'est notre passage. Dans le dernier verset, le verset 6, il n'est point ici, il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. En tant que chrétiens, chers frères, nous avons tous cette puissance de la résurrection. Le Seigneur nous a communiqué cette puissance de la résurrection. Cette puissance qui peut tirer de la mort à la vie. Cette puissance qui peut nous tirer du néant à quelque chose. Nous l'avons tous en tant que chrétiens parce que le Seigneur est venu dans notre vie dans toute sa puissance. Et c'est même ça qui justifie notre foi. Les pharisiens commençaient à jubiler pour dire, bon voilà, en tout cas on l'a eu, on a fait notre projet, nous l'avons eu et voici maintenant son histoire est finie. Mais au moment où ils pensaient vraiment que l'histoire est finie, en fait, l'histoire n'était pas finie. Nous allons parler un peu de cette vision de résurrection, mais vue de la part des pharisiens, des ennemis, vue de la part des principaux sacrificateurs, des anciens du peuple, qui voient la résurrection, qui voient comment les choses se passent. C'est un peu cette vision-là que nous allons, dans cette vision que nous allons présenter les choses. Eux, en fait, ils ont cru avoir tué le Seigneur, ils ont cru l'avoir éliminé, ils ont cru ceci, mais ils l'ont vu ressusciter. C'est cette version que nous allons devoir partager. Nous allons donc en tirer quatre principes, non, 5 principes que nous allons partager avec vous. Le premier de ces principes, c'est que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents de nos progrès. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents de nos progrès, malheureusement. Vous voyez, lorsque vous lisez dans Matthieu 26, au verset 3, on dit « Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse, et de le faire mourir. Ils commencent même, si vous suivez la suite, à chercher des faux témoignages pour faire du mal à Jésus. Ma béni niya salaki.
Qu'est-ce qu'il a fait du mal? N'est-ce pas qu'il a donné du pain aux gens pour manger? N'est-ce pas qu'il a guéri les malades? N'est-ce pas qu'il a communiqué de bonnes choses au peuple? Il a donné la parole de vie au peuple. Mais malgré tout cela, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents de nous. Et c'est ça qui arrive, mes chers frères. Lorsqu'on voit au verset 59 de Matthieu 26, on voit que les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour les faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point. Quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Donc, plusieurs faux témoins se fussent présentés pour chercher juste à faire du mal au Fils de l'homme. Ils sont même partis plus loin, jusqu'à préférer Barabbas. Barabbas qui était un fameux, on dit la Bible fameux, malfaiteur, on l'a préféré. Et dans les commentaires bibliques, on dit que les peuples là étaient même prêts à préférer le diable à la place de Jésus. Si on leur avait dit, choisissez entre le diable et Jésus, ils auraient dû choisir le diable. Ils étaient prêts au pire. Pourquoi il nous arrive comme ça, nous tous là, de ne pas être contents de l'autre? Pourquoi il nous arrive de ne pas être contents de l'élévation de mon frère? Pourquoi il nous arrive de ne pas être contents de la paix de mon frère, de l'avancement de mon frère? Malheureusement, c'est ce qui arrive dans la communauté. On n'est pas content de nous. Certaines personnes ne sont pas toujours contents de nos progrès. Jésus n'avait rien fait. Le Pilate a fait un effort de vouloir le libérer. Il demande même au peuple, il dit, mais bon, dites-moi, quel mal il a fait? Ça c'est au verset 22, dans Matthieu 27. La réponse est qu'il soit crucifié. On reprend une autre question. Mais que faire de Jésus? On ne répond même pas à la question que faire, quel mal il a fait. La réponse est qu'il soit crucifié. Les gens sont même dopés quand ils sont pris par la décision de commettre du mal à quelqu'un. C'est ça en fait qui se passe. Rappelez-vous de l'histoire de Joseph, malheureusement. L'histoire de Joseph, ses frères, juste à cause des rêves, à cause du fait qu'on l'aimait beaucoup par son père, ses frères ont décidé de pouvoir le faire mourir. Et ils l'ont jeté dans le trou. Pendant qu'ils croyaient l'avoir jeté dans le trou, et ils pensaient que l'histoire était finie. En réalité, l'histoire n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. L'histoire n'était pas finie, elle ne faisait que commencer, chers frères. Deuxième principe, c'est que notre souffrance et nos problèmes seront la source de leur joie. Nos problèmes et nos souffrances seront la source de leur joie. Ils vont être très contents de voir que nous souffrons. Il faut voir le niveau de la douleur que Jésus avait à travers la prière de Gethsémani. Dans Matthieu 26 au verset 38. Il dit alors, mon âme est triste. Le Seigneur dit, mon âme est triste. Jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, il sentit la douleur. Il dit que mon âme est triste au-delà de moi jusqu'à la mort. Il sentait la peine. Il avait cette grande douleur. Mais cette grande douleur, malheureusement, pendant que lui le ressentait, les autres étaient contents de ça. Tout le monde s'est moqué de lui dans son épreuve pour aller vers la croix. Tout le monde s'est moqué de lui. Même les brigands qui étaient crucifiés avec lui s'est moqué de lui. Ce n'est qu'à la fin que l'autre brigand a changé d'avis. Et les passants qui étaient dans la rue, dans Matthieu 27, verset 39 à 40, même les passants, ils se mettaient à se moquer de lui, à l'injurier. Et les principaux sacrificateurs, n'en parlons pas. On dit dans Matthieu 27, 41, les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui. Et disaient, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël qui descend de la croix et nous croirons en lui. Donc, malgré tout ce qu'il avait fait, tout le monde s'est moqué de lui. Les passants, les brigands, les sacrificateurs, tout le monde s'est moqué de lui. C'est triste de voir ce genre de comportement
qui n'est pas malheureusement passé. On le voit encore, ce comportement ici à l'église. On le voit encore dans le monde. La souffrance de l'autre, au lieu que ce soit plutôt l'occasion d'aller soutenir les frères, d'aller soutenir la sœur, c'est plutôt l'occasion de pouvoir se moquer de lui. Combien de fois nous nous mettons ensemble avec des frères et nous parlons du mal des gens. Compte seulement dans la semaine. Vois le nombre de fois que tu as rencontré des frères. Combien de fois vous avez parlé du bien de quelqu'un? Vous allez remarquer que sur 10 fois que vous avez parlé de quelqu'un, 9 fois c'était du mal de l'autre. 9 fois. C'est triste. Moi, par exemple, j'ai fait un effort de dire non, je ne parle pas aujourd'hui. J'ai fait un effort de ne pas parler parce que la tendance de l'homme, c'est de parler du mal de l'autre. Refusons de parler. C'est ce qui arrive à l'esprit, c'est de dire du mal de l'autre. Mais fermons notre bouche. La tendance, c'est ça. Parler toujours du mal de l'autre. Faisons un effort, non. Moi, aujourd'hui, là, je vais seulement faire un effort de dire du bien de l'autre. Cette tendance continue dans l'église et dans la communauté, malheureusement. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. La souffrance des uns constitue la joie des autres. La peine des uns constitue les moyens de rire pour les autres. Quels chrétiens nous sommes? Qu'est-ce qui arrive dans notre environnement, dans le monde actuel? Pour les bonnes choses que les gens font, ça part où? Pourquoi on ne les voit pas? Pourquoi nous sommes plus attirés aux mauvaises choses que les gens font? Que le Seigneur nous aveugle les yeux pour les mauvaises choses des gens, mais qu'il ouvre nos yeux pour des bonnes choses des gens. Et que nous puissions bénir le Seigneur pour ces bonnes choses. J'ai trouvé un extrait quelque part, on dit ceci. Ça, c'était un conseil qu'une grand-mère donnait aux jeunes enfants. Il disait, les gens heureux ne perdent pas leur temps à faire du mal aux autres. Les gens heureux ne perdent pas leur temps à faire du mal aux autres. La méchanceté, c'est pour des gens malheureux, frustrés, médiocres et envieux. Les gens heureux ne passent pas leur temps à faire du mal aux autres. Ça, c'est pour les gens qui sont frustrés, malheureux, des gens qui ne pensent que du mal. Est-ce que nous sommes de quel côté? Nous sommes des gens heureux à cause de Jésus ou nous sommes plutôt des gens malheureux sans le savoir? Si vraiment on passe le temps à ne parler que du mal des autres, nous sommes des gens malheureux sans qu'on puisse le savoir. Et malgré cela, mes chers frères, gardons notre cap dans le Seigneur. Nous ne devons pas lâcher. C'est comme ça le Seigneur Jésus-Christ, malgré la peine, il a dit, oh, que ta volonté soit faite. Tenons ferme, mes chers frères. Allons de l'avant. Tenons ferme, ne nous fatiguons pas. Tenons ferme dans ce que nous traversons. Nous ne nous fatiguons pas. Car notre histoire, même si les gens se moquent, notre histoire n'est pas finie. Même si les gens se moquent de nous, notre histoire n'est pas finie. Demain, il y aura un grand changement, comme on a vu dans cette histoire. Je connais un papa, malheureusement, qui, suite aux difficultés, aux problèmes qu'il a rencontrés, il travaillait dans une banque. Ça a été dur pour lui, l'argent a été perdu dans la banque. Comme il est comptable, il devait justifier. Ça n'a pas été facile. Il pleurait, les gens se moquaient de lui. Et il n'a pas pu tenir, comme il n'avait pas le Seigneur avec lui, il a fini par se suicider. Il est mort, c'était mon père, quand moi j'étais encore en 4e secondaire, il était mort. Et s'il avait tenu peut-être un peu plus ferme, on serait à mesure peut-être aujourd'hui de rembourser cet argent, si c'était possible. Donc, ne nous fatiguons pas, l'histoire n'est pas finie. Notre histoire et votre histoire, mon frère, ce n'est pas fini. Troisième leçon, la puissance de la résurrection ne peut jamais être arrêtée. Acclamons le Seigneur. Votre acclamation ce n'est pas pour les gens qui sont ressuscités. La puissance de la résurrection ne peut jamais être arrêtée. Je passais beaucoup de temps cette semaine à méditer là-dessus et la semaine avant. Vous voyez, lisons Matthieu 27 à partir du verset 64. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-les comme vous l'entendez.
ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Donc, quand tu l'as mis au sépulcre, les pharisiens, les anciens sont partis, ils se sont dit, mais ce monsieur avait dit qu'il va ressusciter dans 3 jours. Allons voir Pilate pour qu'on puisse sceller les sépulcres. Et puis mettre des gardiens. On a mis des gardiens, on est venu, on a scellé les sépulcres pour être sûr qu'ils ne vont pas sortir. Les gardiens étaient là en permanence, en train de veiller comme ça. En train de veiller comme ça, même si quelqu'un vient pour voler, non, ils ne vont pas partir. Même si quelqu'un venait pour dérober Jésus, ils vont être là. Ils étaient là bien armés pour s'assurer que rien ne va se passer, mes chers frères. Et on pensait que vraiment, nous avons maintenant eu la paix. Le monsieur là est parti. Ils ont placé les gardes, ils ont scellé le sépulcre. Mais au 3e jour, chers frères, un ange est descendu avec une forte lumière. Même les gardiens qui étaient là, chers frères, n'ont pas résisté. La Bible dit qu'ils tremblèrent, ils sont tombés comme morts. Pourquoi? Parce que la puissance de la résurrection ne peut pas être arrêtée. Quand la puissance descend, tout s'écrase, tout s'effondre, parce que la puissance de la résurrection est descendue. Et ça, c'est très important, mes chers frères, cette puissance de la résurrection. Quand ça travaille en nous, nous vivons de grandes choses. Quand ça travaille en nous, les choses changent dans notre vie. Nous voyons la résurrection de Lazare, pendant que tout le monde n'y croyait pas. Mais il est ressuscité. Et le Seigneur nous dit dans Jean 11 au verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Quand bien même quelque chose en toi est mort, ça vivra à cause de la puissance de la résurrection. Cette puissance est véritable, mes chers frères. La 4e leçon, en général, nos ennemis regrettent car la situation. Je peux avoir un peu de... Nos ennemis souvent regrettent, car la situation d'après, après l'épreuve, souvent elle est meilleure que celle d'avant. La situation à laquelle nous arrivons après, généralement, elle est meilleure. Vous savez que Jésus-Christ, avant de mourir, il n'avait que quelques disciples, n'est-ce pas? Et il avait quelques prophéties, il manifestait la puissance, mais c'était à petite échelle. C'est aux disciples qu'il a dit d'aller à Samarie, d'aller à Judée, à Samarie et dans les extrémités de la terre. Et ça n'a été possible que par la résurrection. Par la résurrection que maintenant, ce qu'on avait vu de Jésus va devenir encore très puissant. Et les sacrificateurs, s'ils sont encore là aujourd'hui, ils allaient dire non, mais on a fait une erreur. On a fait une erreur d'avoir tué. Regarde, maintenant, ça s'est limité seulement à Jérusalem. Maintenant, c'est le monde entier parce que quand la puissance des Jésus se manifeste, la situation d'avant et d'après devient plus grande que la situation d'avant. Et je le proclame pour chacun de nous que notre situation puisse changer de la bonne manière, mes chers frères. Notre foi est soutenue par cette résurrection. Et on voit beaucoup d'exemples, mes chers frères, où la résurrection, la puissance de la résurrection a soutenu la foi de plusieurs. Et Ecclésiaste 9 au verset 24 nous dit, « Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » C'est-à-dire que tant que je suis vivant, j'ai de l'espoir. À cause, pas de moi, mais à cause de la puissance de la résurrection. La puissance de la régénération qui est en Christ et qui agit en nous. Et la dernière leçon, c'est que nos ennemis seront même les premiers à apprendre notre élévation. Nos ennemis vont être les premiers à apprendre notre élévation. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé après la résurrection? Quand l'ange est descendu et qu'il y a eu tremblement à ce moment-là, les soldats qui étaient comme morts se sont réveillés. Et ils ont pris la fuite parce qu'ils ont trouvé que la situation là-bas n'était pas leur situation. Mais à ce moment-là, Marie qui était là et qui devrait être là, par la suite chargée d'aller informer les disciples, attendait encore, vous vous rappelez, ils attendaient encore jusqu'à ce qu'ils ont vu le Seigneur là-bas. Tandis qu'à ce moment-là, les soldats étaient déjà sortis de la ville. Les soldats sont partis. Et ils sont partis là-bas, ils ont toqué.
Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, on vous a placé là-bas pour la garde. Non, regarde ce qui est arrivé. Le monsieur est quand même ressuscité. Ah, c'est vrai, comment ça s'est passé? On l'a volé? Non, on ne l'a pas volé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un ange, tout et tout, et ainsi de suite. Alors, à ce moment-là, les pharisiens vont prendre la résolution. Ils disent, non, on vous donne un peu d'argent pour que vous ne puissiez pas dire aux gens qu'il est ressuscité, mais qu'on l'a juste volé. Et à ce moment-là, eux, ils étaient les premiers, les ennemis. Ils ont été les premiers à apprendre que Jésus-Christ est... Ils ont été les premiers à apprendre que Jésus-Christ est ressuscité. Et par la suite, les mêmes personnes qui étaient les gardiens, ils ont commencé probablement à raconter des histoires. Parce que lorsqu'on lit dans Luc 27, comment les disciples d'Emmaüs commençaient à raconter des histoires, ils ont demandé à Jésus, est-ce que tu es le seul qui ne soit pas au courant de ce qui se passe à Jérusalem? C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gardiens là, après avoir informé, ils sont partis chez leurs femmes. Tu sais, hein, il y a eu un problème. Le monsieur qu'on gardait là, il est ressuscité. Mais on nous a donné l'argent pour qu'on dise aux gens qu'il n'est pas ressuscité. La femme va au champ. Elle raconte sa voisine. Ma voisine, tu vois, mon mari m'a dit que le monsieur là qui parlait là, en réalité, il est ressuscité, mais les disciples, les gardiens disent qu'il n'est pas ressuscité. La femme là part au champ. Il dit non, ma voisine, ne dites à personne, hein. Vraiment je te prie. Tu es ma voisine, non? Ne dites à personne. Le monsieur là, en fait, il est ressuscité. Mais on nous a donné l'argent pour ne dire à personne qu'il est ressuscité. C'est vrai ça. Elle rentre à la maison. Elle rentre chez son mari. Mon mari, tu vois le monsieur là? En fait, même mon mari, tu vois, je t'aime beaucoup. Ne dis à personne. Ne dis vraiment à personne. Ce monsieur-là, en fait, il est ressuscité, mais on a donné de l'argent pour ne rien dire à personne. En réalité, l'information a été circulée à tout le monde, a été dit à tout le monde, sans avoir dit à quelqu'un. L'information a circulé chez tout le monde, sans avoir dit à personne. Et c'est ça ce que nos ennemis vont vivre. À cause de la puissance de la résurrection. Ils vont se raconter des histoires. Voici, tu sais, Moutouana commis boye. Moutouana commis boye. Ils vont ne dire à personne. Et ça va circuler comme ça, comme les pharisiens eux-mêmes l'ont fait circuler. La puissance de la résurrection, mes chers frères, ça doit travailler à nous. Ça doit changer la puissance de la résurrection. Nous avons de grands témoignages. Et je dois atterrir, mais je préfère quand même donner un que j'ai suivi hier soir. Le monsieur a été dans l'homosexualité pendant 35 ans. Pendant 35 ans, c'est un blanc à Paris. Il était dans l'homosexualité pendant 35 ans. Et il dit qu'à un moment donné, il en avait marre de vivre dans cette dépravation sexuelle. Il implore, il dit non, mais Seigneur, j'entends parler que tu existes. Est-ce que tu peux me visiter? Et il dit qu'en 15 secondes seulement, en 15 secondes, il a senti sa vie changer. Il a senti qu'il avait maintenant envie de femme. Parce que généralement, quand ces gens sont en train de pratiquer l'homosexualité, ils n'ont plus envie de femme. Il a commencé à avoir envie de femme, il a épousé une femme et il a eu un enfant. Et aujourd'hui, c'est un prédicateur au niveau des gares de train. C'est un grand prédicateur au niveau des gares de train. Donc le Seigneur peut changer. 35 ans de masturbation, non, 35 ans d'homosexualité. Quel des liens il n'a pas eu? Mais il a suffi de 15 secondes pour que tout change. La puissance de la résurrection, mes chers frères, existe véritablement. Ne mettons pas un point à notre vie. Ne mettons jamais un point à notre vie. Ne nous fatiguons pas. Croyons que le Seigneur est là. Rien ne peut résister ou s'opposer à la puissance de la résurrection, mes chers frères. Grâce à la résurrection, la mort passe à la vie. Grâce à la résurrection, l'impossible devient possible. Grâce à la résurrection, les faibles deviennent puissants. Grâce à la résurrection, les miracles s'opèrent. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Toi, tu les mets comme ça, Nzambé. Élevons le Seigneur. Mettez-nous debout. Élevons le Seigneur. Grand Dieu, tout puissant Dieu de gloire. Alléluia. 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 Oh Seigneur. Oui Seigneur mon Dieu, la puissance de la résurrection agit encore. Oui Seigneur, la puissance de la résurrection agit encore. Oui Seigneur, la puissance de la résurrection agit encore. Oh, la puissance de la résurrection agit encore. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Oh Seigneur, il n'y a pas de point Seigneur. La puissance de la résurrection est là, oh Seigneur. C'est pourquoi nous t'acclamons très fort, papa.
Sois béni, loué, glorifié, ô Seigneur. Tu es le grand Dieu.